Un caniveau, c'est une bombe de douche déguisée en caniveau, en vérité, ce caniveau. Ce caniveau, il est ici. Donc ça, c'est le premier. C'est un caniveau qu'on dit filant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun poil, aucun cheveu qui vont être retenus par ce caniveau. C'est le gros avantage de ce caniveau par rapport à tous les autres, où souvent on a nettoyé la grille pratiquement toutes les semaines. Là, on a tout qui file, et surtout vu la forme, on ne désiphonne pas. Donc même si on ne s'en sert pas d'un moment, on n'aura pas de problème d'odeur, parce qu'on a une grande garde d'eau, et comme on a cette remontée, on empêche l'eau de partir. Ce caniveau, celui-ci, il a une hauteur de 65 mm. Donc on a une réserve qui n'a pas besoin d'être très importante. Et surtout, comme tout produit Schluter, il est livré avec la natte thermosoudée. Qu'est-ce qu'une natte thermosoudée? Ce qui veut dire qu'on peut le mettre directement contre mur. Pour beaucoup de caniveaux, on est obligé de faire une reprise d'étanchéité et de faire un petit bout de carrelage. Et plus on fait des joints dans une douche, plus c'est dur à entretenir. Effectivement. Donc là, on va couper nos ailettes et on va pouvoir poser notre caniveau en tenant compte de l'épaisseur du carreau, carrément contre mur. Donc je mets mon caniveau. Généralement, les gens, ce qu'ils veulent maintenant, c'est une monopente. Et souvent, ils ne veulent plus avoir le caniveau sous les pieds. Donc, on a notre mur complet. On va prendre l'axe du mur. On va venir le mettre ici. Au niveau de l'évacuation, on n'a absolument aucun problème, puisqu'on dévisse là et ça tourne à 360 degrés. Donc, aucun problème pour raccorder. Une fois qu'on a raccordé notre caniveau, qu'on soit carreleur ou qu'on soit plombier, on n'est pas champion du monde de tout, donc on peut faire une fuite. On va ici avoir une possibilité de verser de l'eau, c'est un test, et on va tester notre sortie avant de faire notre chape. Si on n'a pas d'eau qui apparaît, c'est qu'on est bien raccordé comme il faut. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir faire notre chape. Jusqu'ici, notre niveau fini. Ah oui, parce que ça, du coup, ça reste. On va l'enlever après. Ok. On va l'enlever une fois qu'on a tiré notre pente. On va laisser sécher une journée et on va revenir le lendemain. On va dévisser. On va l'enlever. Quelle colle faut-il utiliser? On va utiliser la colle qui s'appelle Kerdicol, qui est une colle étanche de chez Schluter, c'est un bicomposant. Et on va remplir là de colle et on va venir coller notre natte. On va bien sûr mettre une natte d'étanchéité ici. Et ça, on va venir le mettre par-dessus et au mur. On va mettre nos petites pièces d'angle sur les côtés. On va prendre la bande Kerdikeba où on va couper de la bande et on va faire des liaisons sol-mur, tout à la Kerdicol. Comme ça, colle étanche. On a fait un encapsulage, enfin on a fait un cuvelage, on est tranquille. L'eau, elle peut pénétrer n'importe où, elle finira là-dedans. Quand on a fini tout ça, on va pouvoir carreler l'arrière et carreler ses côtés. Carle son arrière et ses côtés. Du coup, on va avoir notre dimension entre murs. 180, 160, 120, 140, ce qu'on veut. On va acheter une grille, soit en inox, soit au coloris de tous nos profilés. Cove qui fait le creux, Wave qui fait la vague. Cette grille, on va l'acheter soit en 120, soit en 180. On va mesurer la longueur qu'on a entre murs. On va prendre l'axe qui est ici et on va venir couper notre grille exactement à la dimension qu'on a. Avec quel outil peut-on couper la grille? On coupe à la scie à béton. J'insiste bien là-dessus, c'est de l'alu. Si on coupe à la meuleuse, on va le chauffer. On a des petites pièces de finition avec une vis. Si on va chauffer, la vis, elle ne rentrera jamais. Donc c'est bien expliqué dans la documentation, on coupe à la scie à béton. Quand on a fait ça, on la présente, on voit qu'on est bien contre mur. On a cette dimension-là. On va pouvoir poser notre carrelage devant, en respectant la dimension qu'on veut. Et on n'a plus qu'à la fin, coller au mortier-colle cette grille qu'on va venir enfoncer dedans. Si je prends un caniveau, que ce soit chez nous, chez Dalmer, chez ACO, si je prends un caniveau standard en H en 180, il est à 580 €.
Et si je prends une grille en 180, je suis à 499. C'est-à-dire que grosso modo, on est tous entre 1000 et 1200 euros sur un caniveau de 180. Maintenant, si je prends celui-là, je prends mon caniveau qui vaut 220 euros et je prends une grille en 180 qui vaut 205 euros. Je suis à 425 euros le caniveau complet. C'est-à-dire que je suis pas à moitié prix, mais même 60% moins cher. Les caniveaux sont-ils tous de la même hauteur? En termes de caniveau, j'en ai deux. Oui, il y a deux auteurs. J'en ai amené qu'un. Celui-ci à 65 avec un débit de 0,45 litres. Pour rappel, pour vous c'est important, les gens décident de la bombe ou du caniveau. Mais c'est la robinetterie qui décide de la bombe ou du caniveau. Et pas le contraire. C'est-à-dire que c'est le débit de la robinetterie qui fait qu'on choisit une bombe ou un caniveau. Et souvent on fait le contraire. Et après les gens disent ah mais ça s'accumule. Bah oui mais vous n'avez pas mis le truc en adéquation. Là à 0,45 litres seconde on est à 28 litres minute. Donc quand même. Et si jamais ils ont des jets, qu'ils ont une grosse bombe de douche, on va passer au 0,8. Ou si on a trop de hauteur à compenser, celle-ci elle va se recouper où on veut de 89 à 170. Elle est guère plus chère. C'est 16 euros l'écart. Donc c'est pas un problème de prix, c'est un problème vraiment de dimension.